Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Arrivons-nous, sommes-nous en live? Ah, si ça va. Ça va, j'avais peur. Pour le... Pour la mise au point, mais ça ira. Ça ira, ça ira. Comme qui dirait. Bonsoir à toutes et à tous. Je vérifie quand même le niveau de son. Ouais, c'est un peu, même un peu éloigné. On va essayer de pallier à ça sans pour autant magie directe, comme je dis. Ah. Que le micro soit visible. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Bon, c'est pas encore ça. Ça m'ennuie parce que d'habitude. J'espère que ce sera suffisant. Non, ça ne sera pas suffisant. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui vais me décaler. Je pense que ça fera l'affaire. Cookies. Pourquoi cookies, cher Gabo? Et bonsoir à toi. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer sur la référence potentielle que je n'ai pas. Santé. Salut Sushi. Bienvenue à toi, installe-toi. Tout comme Gabora. Mettez-vous à l'aise. Comme la merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. C'est vrai? Précisément celui-ci? Incroyable. Ah bah écoute, je pouvais pas rêver mieux en termes de raccord avec vos occupations. Alors, c'est très très bien. Tu m'envoies ravi. Donc bonsoir Gabo, bonsoir Sushi, bonsoir cher French Guy Artist, parce que nous avons d'ailleurs rendez-vous un peu plus tard en fait, avec French Guy Artist. Et donc voilà, coucou à toutes et à tous. On va laisser un petit peu de temps peut-être au retardataire. Je suis toujours embêté par... Ouais, parce qu'au niveau de la focale, ça m'embête un peu et j'arrive pas à trouver de plan qui soit une alternative entre vue du chat et vue de ma trombine. Euh, Ouais, alors je sais pas si je vais parier là-dessus, ne serait-ce que sur le fait de reprendre mes marques. Euh, bon, au pire, je pense que je ferai des plans un peu vénères, pas bien grave. Je pense que je vais faire ça et puis on essaiera de rééquilibrer des petits plans en 4 cam de temps en temps. Voilà, bon, pour l'instant, elle boude. Écoute, si elle se réveille, je referai le point. Parce que ça m'embête en général. C'est pas super visible, donc on va faire ça comme ça. Ce sera tout bien. Yeti arrive. Bonsoir à toi, Yeti. Je pense que ça tombe très bien d'ailleurs au niveau potentiel soutien sur ma chronique du soir. Ce sera plutôt intéressant que tu sois présent et peut-être même si on a un peu de chance que Babar fera de même parce qu'il y a potentielle chance que ce que j'évoque ce soir puisse vous parler à l'un comme à l'autre. En plus, c'est marrant dans des registres communs et différents en même temps. Donc voilà, écoutez, on va, je pense, doucement mais sûrement commencer concernant le sujet du soir. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un album, parce que vous savez, on essaye de varier les plaisirs. Alors je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça non plus avec l'album Tohu Bohu de Ron. Mais là voilà, je suis tombé dessus en plus par l'entremise
d'un copain, donc Jean-Christophe, qui avait participé d'ailleurs à un podcast, Je peux pas du podcast. Et voilà, ça m'a assez tapé non pas dans l'œil, mais dans l'oreille en tout cas. Et vous savez, c'est un peu les situations où vous vous retrouvez. Enfin, moi j'ai beaucoup ce rapport-là avec la musique parce que j'avais déjà précisé ça là. C'est un peu un des rares domaines où je suis entre guillemets un peu feignant, dans le sens où autant pour les films, pour les jeux vidéo, je vais avoir peut-être une tendance à creuser, aller chercher des sites, aller voir tiens qu'est-ce qui se fait par-ci par-là. La musique, j'ai très peu en fait ce réflexe-là, à part les soirées avec les thèmes qui pop avec certains algorithmes aléatoires et tout. Je suis beaucoup plus en mode un peu servi sur place quand des gens m'en parlent. Bon, après, j'ai jamais pu repérer pourquoi. Pour le reste, je suis beaucoup plus spontanément une recherche un petit peu plus active et pas pour celui-ci. Mais bon, après tout, peu importe, mais c'est simplement pour partager ça avec vous. Et pour partager le fait que là, dans ce dont je vais parler, c'est surtout réaliser que, vous savez, il y a toujours des domaines, alors là je parle de la musique, mais peut-être même artistique ou des choses qu'on connaît, entre guillemets, sans trop connaître, et ou quand on réalise que tel artiste, telle chose, ah d'accord, c'est machin, de trucs, et bah c'est pile poil ce qui m'est arrivé pour ce dont je vais vous parler ce soir. Parce que donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est un album d'un certain Cadillac, l'album s'appelle Originul. Donc il est sorti en pas tout récemment, mais pas tout lointainement non plus, puisqu'il est sorti en juillet 2019 de mémoire. Salut à toi, Réla Hardy. Et Cadillac, je vais un petit peu m'apesantir sur le bonhomme parce que c'est un monsieur qui vient d'un certain domaine, d'un certain groupe même, pour être précis, et ça va avoir toute son importance, alors que peut-être déjà potentiellement Yeti, ah là, ce qui permet, avec la réponse de Yeti dans le chat, de compléter le fameux titre de ce stream du soir, hein. Et en l'occurrence, pas Stupéflip, pardon, qui est un groupe avec des influences assez variées. C'est pour ça que je disais que potentiellement ça allait évidemment plaire à Yeti, mais aussi à Babar, parce qu'il y a un mix assez improbable pour les deux genres qui leur plaît bien à tous les deux, de rap et de punk, rap, hip-hop, punk. Et non, pas de... Allez, juste quand même pour le plaisir, un petit... ça aurait fait plaisir à Babar aussi, mais je pense que ça fera plaisir aux connoisseurs également. Juste pour le plaisir, un petit coup de côté, hop, un petit huracan pour la caméra. Voilà, ça c'est fait. Quelle violence. Non, rien à voir avec Johnny Cadillac, même s'il est évidemment dans nos cœurs. Et en l'occurrence, donc voilà, Cadillac, c'est un des membres du groupe Stupéflip. Yeti, donc... Ah oui, t'avais pas fait gaffe au titre Stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Je suis obligé de repasser sur ma cam, là, quand même. Ah, la base. Non, évidemment, c'est pas forcément comme ça évident. Tandis que j'ai cru voir au moment où je switchais que ce cher Babar nous a rejoint. Déjà, je le salue bien bas. Et c'est à ce moment-là que tu annonces que tu viens tout juste d'arriver et que tu n'as jamais écouté de Stupéflip diantre. Mais en tout cas, je pense que les autres influences que je vais nommer pour parler de ce cher Cadillac, et non pas Johnny Cadillac comme le réclamait à corps et à cri Réla Hardy, eh bien, risque de te plaire. Alors, en l'occurrence, Stupéflip, moi, j'ai pas été un... C'est-à-dire, c'est un truc, c'est vraiment, je pense, générationnel, hein. C'est un truc, c'était difficile, je parle pas d'écouter assidûment, mais en tout cas, à l'époque, c'était difficile de ne pas entendre parler de Stupéflip, de ne pas en écouter. Encore une fois, je le répète, pas forcément avec application, mais parce qu'il cartonnait quand même. Il cartonnait dans... Il n'était pas évidemment top des charts, puisque leur contenu sulfureux. D'ailleurs, je vous renvoie, non pas pour aller la voir, mais simplement plus à la référence,
à une interview doublement lamentable avec le recul, parce que effectivement, quand on est jeune, on est un peu en admiration de certaines choses, certaines personnes, et puis quand on grandit, on réalise certains trucs. Et notamment, bon, à l'époque, comme beaucoup de monde, j'aimais beaucoup Tout le monde en parle, même si on peut attribuer certains rythmes de showman à Ardisson autour des années. J'ai progressivement, on va dire avec l'âge, j'ai malheureusement eu beaucoup de mal déjà sur le ton faussement décontracte, débauche à la cool, bon ça pourquoi pas, enfin surtout débauche bourgeoise. Et l'autre truc qui m'a beaucoup posé problème avec Ardisson, c'est de découvrir quand même que ses orientations politiques et les places qu'il laissait en termes de tribune étaient très orientées, pour pas dire trop, pour pas dire dangereuses. Et de la même manière qu'un Ruquier, sauf que Ruquier l'a peut-être un peu plus admis dans ses conneries et ses frasques d'avoir invité pendant des années Zemmour sur son plateau. Mais je digresse, tout ça pour revenir donc à Stupéflip. Et les Cadillacs dans Fast and Furious, c'est une bonne question. Pas de mémoire, mais vu toutes les bagnoles qu'il y a, c'est pas improbable. Et Stupéflip, donc j'allais vous dire, je vous renvoie plus à la référence qu'à aller voir l'interview qui est lamentable en tout point, d'une part par rapport à son contenu et au malaise, non pas que provoque Stupéflip, parce que ils sont particuliers, hein, donc je vais vous mettre un petit visuel quand même si vous avez jamais été en contact avec l'univers Stupéflip. Voici les messieurs, donc vous pouvez d'ailleurs repérer Cadillac. Toi aussi joue au jeu de trouver Cadillac. Alors je vous aide, hein, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers. C'est le monsieur qui est à gauche. J'y reviendrai pour pas mal de points au-delà du côté déjanté. Et bon voilà, les bonhommes affichent un petit peu la couleur, le rouge, non non, la couleur dans le sens voilà bien-pensance. Il y a vraiment une dimension de pas se prendre au sérieux, une dimension très commune d'avancer aussi masquée. Pas simplement par, je dirais, par discours de pas assumer ce qu'on fait de par le masque, mais plutôt de cultiver une forme de pudeur. Ça peut paraître ironique quand on connaît le contenu des paroles de Cadillac ou même de Stupéflip, mais il y a une réelle pudeur en fait des membres du groupe, en tout cas Cadillac pour lequel j'ai un peu creusé pour l'émission de ce soir, et qui lui en fait va vraiment, comme je vous le disais, creuser cette dimension que vous pouvez repérer visuellement, c'est-à-dire ce sont ses yeux très particuliers, qui ne sont pas, heureusement pour lui, ses yeux dignes d'un faux photomontage d'eux-mêmes, mais qui pour lui sont un peu le dernier rempart de l'âme, le dernier rempart de la personne. Et alors je regarde quand même vos commentaires. Babar qui me dit pour l'instant je confirme, c'est pas le cas en effet. Et il y a une petite Twingo quand même. Ah, quand même. On dirait un personnage dans Resident Evil. Dans Resident Evil, garde Resident Gabo, parce que j'y reviendrai un petit peu après. L'image de The Rock dans une Twingo. Donc on est vraiment focus sur Fast and Furious malgré le ton du soir. Et voilà, donc Cadillac que vous voyez sur la gauche, que vous voyez également sur l'affiche d'un des albums de Stupéflip, a quand même cette dimension très pudique, et donc pour lui les yeux c'est le dernier rempart de l'âme. Et il avait une phrase magnifique que j'ai pu entendre au détour d'une interview qu'a balancé le pote qui justement a fait arriver à ma connaissance cet album Origine Nulle. Dont on parle ce soir, c'est les yeux, c'est le string du masque. Voilà. Il parlait de ça en parlant effectivement de pudeur, et il a toujours, lui et le reste du groupe, hein, ont comme ça ce sens de la réplique, pas forcément de la punchline, mais ça peut arriver. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce mix rap, hip-hop et punk, on n'est pas tout à fait dans la même dimension de punchline qu'on peut avoir dans le rap ou le hip-hop justement. On est dans quelque chose qui va être beaucoup plus, je dirais,
poétique, pour pas dire surréaliste, dans beaucoup de références, notamment, il le dit dans l'interview également, mais au fluide corporel. Pour lui, c'est un petit peu un des dénominateurs communs de l'être humain, et il a bien raison, qu'on soit, j'ai envie de dire, au fond d'un bidonville ou dans sa tour d'ivoire dans le 16e, et ben, on est quand même tous amenés à faire pipi caca, n'en déplaise pour les princesses qui ne font ne font pas caca mais qui pondent des papillons. Et voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette posture toujours très drôlatique. Au niveau des thèmes de l'album, alors il y en a certains qui sont géniaux. Il y en a un qui s'appelle Coca-Cola, qui en vrai décrit c'est le nom de deux chiennes, donc les animaux, hein, pas d'équivoque. Il y a rarement en fait de la vulgarité gratuite dans Stupéflip. Il y a toujours une drôlerie ou une critique derrière, c'est ça qui me plaît beaucoup. Derrière leur univers vraiment déjanté, ils sont autrement. Alors évidemment, ils dérangent, parce que dans le paysage audiovisuel surtout, et même d'internet très lisse et très consensuel, ils arrivent avec leur côté crasseux, donc forcément les gens n'adhèrent pas, surtout en cette ère d'éclairage qui vous crame les rétines et d'influenceurs et d'influenceuses. Ils jurent un petit peu, et voilà, ça donne des thèmes vraiment géniaux comme Game Over, qui ouvre un peu l'album, Coca-Cola, l'humour fou aussi. Il y a Débile, dans lequel il y a un featuring de deux de ses copains d'ailleurs de Stupéflip, qui font quasiment le triptyque Stupéflip, qui sont King Ju et MC Salo. Donc MC Salo, qui pour info est une allusion humoristique au flow de MC Solar. Et vous avez comme ça, voilà, avant même Cadillac, avant même son personnage, une cosmogonie, tout un univers qui est bien à eux, qui est bien particulier, assez irrévérencieux, toujours très drôle, et qui pioche dans plein d'influences. On a des influences alors musicales qui vont des Berruriers Noirs, en passant par ça, je pense que ça va potentiellement me parler, parce que on peut dire que c'est des papes, si je puis dire, même s'ils détesteraient probablement l'appellation du punk français, Ludwig von 88, qui sont en France vraiment on va dire des références du genre. Oui, il y a énormément comment dire, de personnages secondaires et principaux et secondaires. Il y a toute une histoire complètement déjantée avec des personnages qui soi-disant sont censés mourir ou pris dans des vengeances ou dans des trucs complètement excentriques. On ne sait pas dans les informations des personnages qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui n'est pas. Je vous parlais notamment d'Ardisson tout à l'heure, c'est parce qu'ils avaient fait un passage chez Ardisson que je vous déconseille, parce que comme je vous disais, ils jurent vraiment avec tous les gens sur scène ou dans le public qui sont complètement à se dire mais c'est quoi ces gens-là, et qui n'arrivent vraiment pas à capter sans snobisme aucun le second degré de Stupéflip. Alors je vous avoue, à l'époque, quand j'étais jeune et que je l'avais vu sur Tout le monde en parle, moi aussi j'étais un petit peu à la ramasse, j'avais pas encore les codes, j'avais pas encore, je pense, l'univers surréaliste et la finesse malgré l'apparence de Stupéflip. Et comme le dit Yeti, voilà, il y a énormément d'intrigues, il y a énormément de trucs, on ne sait pas trop ce qui s'entremêle entre le vrai et le faux, entre les identités civiles, etc. Donc voilà, c'est très très rigolo, c'est presque un hobby en tant que tel, il y a presque un plaisir à décrypter tout ça. Si vous allez par exemple sur le wiki de Stupéflip, c'est une vraie chasse au trésor, quoi, d'arriver à repérer les personnages secondaires, etc. Je vais revenir beaucoup plus basiquement aux influences, hein. Donc je vous parlais des Berruriers Noirs, je vous parlais pour moi en tout cas, pour l'inspiration punk, évidemment peut-être du Ludwig von 88, du Bashung, du Supreme NTM, du IAM évidemment, et tout ça, voilà, dans un enrobage électro, rock pop, hip hop et punk. D'ailleurs c'est très très drôle, parce qu'il y a donc un des personnages, j'essaye de ne pas me tromper, au pire je pense que vu comment il est connaisseur, Yeti me corrigera,
Il y a un des personnages qui se fait très souvent bolosser, harceler, parce que il tient vraiment à apporter du rock et de la pop dans Stupéflip. Je vais essayer de vous retrouver lequel est-ce, si c'est Pop Hip justement. Voilà, qui est la tête de Turc du crew. Voilà, même le crew ne s'écrit pas à l'anglaise, hein, s'écrit C-R-O-U. Voilà, il y a tout un ensemble de trucs. C'est très rigolard, vraiment. Des personnages, vous en avez. J'en connais pas le quart de la moitié, hein, mais vous avez Reverbman, vous avez Monsieur Santiago, alias Dr. Vince, le DJ du crew. Enfin, voilà, c'est vraiment un joyeux foutoir. Ils veulent pas leurs inspirations et leur logique punk évidemment là-dedans. Yeti qui confirme effectivement concernant Pop-Hip. Et puis voilà, même les noms des personnages du Verland hip-hop, Captain Obvious, des choses comme ça. Donc c'est évidemment très savoureux. Qu'est-ce que ça donne donc à l'oreille? Bah pareil, un joyeux bordel, mais mine de rien, mine de crayon, très organisé, avec vraiment un flow qui est assez méthodique derrière le foutoir. Une tendance aussi. Et là, je pense que c'est le mariage parfait entre le rap et le punk, à hurler les paroles. Donc ça peut créer effectivement beaucoup de critiques, soulignent que ça peut créer un décalage entre effectivement le contenu et les paroles déclamées en même temps. Donc c'est assez chouette, c'est toujours dans une dimension assez rigolarde évidemment. Yeti qui nous précise, sinon l'univers c'est un bordel sans nom qui n'a aucun sens, c'est volontaire, les clés du mystère, au chocolat, la menuiserie, un groupuscule du 22e siècle, ouais. Du peu que j'ai creusé un petit peu pour la chronique du jour, je me suis dit que c'était assez joyeusement bordélique, comme tu le précises très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, revenir quand même sur l'album Cadillac, qui est un album donc solo de Cadillac, d'un monsieur qui se nomme donc qui se nomme pardon Stéphane Bélanger. Si je ne dis pas de bêtises, hein, que je ne mélange pas les différents personnages. Est-ce que je ne le confonds pas avec King Ju, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste en réalité. Non, ça va. C'est Julien Barthélémy, c'est King Ju, et c'est bien donc Stéphane Bélanger, pardon, le personnage. Donc il y a un mix vraiment particulièrement sur son personnage, sur le côté flou entre réalité, fait réel et personnage de fiction. Là-dessus, il joue clairement sur ce point-là. Et il y a des trucs. Alors, au niveau, je parlais du pied de nez de l'interview chez Ardisson, qui a été d'ailleurs intégré, fait partie aussi de l'univers de la cosmogonie, donc de Stupéflip. Et c'est aussi mentionné dans de Cadillac Theory. Enfin voilà, tout un univers comme ça, hein. On est à la limite du Marvel Universe, au niveau des comics en général, voilà. Et sinon, voilà, que vous dire de plus, sinon qu'il y a des trucs très joyeux, notamment personnage de Casimir aussi, qui peut être son alias et son équivalent, qui est une allusion effectivement à Casimir, bien entendu, éloigné, ou dans lequel on ne sait jamais qu'est-ce qui est sérieux, parce que je lis par exemple que sur ce rapport à la mort, il avait aussi intégré un de ses titres, donc 93, qui faisait référence à la date du décès de son père à la vie, quoi, d'un point de vue de son identité civile. Et voilà, donc c'est intéressant comment tout ça s'entremêle de manière toujours, je trouve, très artistique, et c'est ce qui est dommage dans le cadre de Stupéflip, et pas extrapolation, mais par extension, pardon, pour Cadillac, c'est que il y a ce côté, voilà, justement très
très punk qui fait que beaucoup de gens passent à côté de la drôlerie et même simplement du contenu des paroles qui sont de l'univers musical qui est très très chouette parce qu'il y a ce côté un peu décalé et le manque de second degré est quand même un peu triste. Enfin bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais je vous invite vraiment à vous sensibiliser. Je trouve que Cadillac, c'est peut-être cet album Originul dont je vous parle depuis le début. C'est un peu ah bah parfait 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 notre cher Kamen der Freud qui arrive, bonsoir à toi. Et en plus bah oui, on peut dire des choses sérieuses avec un chapeau sérieux, voilà, je n'en déplaise, nous vous en déplaise, cher Kamen der Freud, qui est bah justement l'ami qui m'a aiguillé sur cet album. Donc je te dédicace ce live, c'est parfait, hein, la boucle est bouclée, rien n'était calculé, c'est beau quand même l'univers du direct. Et bah oui, je parlais justement précisément de juste avant ton arrivée de l'univers de Cadillac et encore plus spécifiquement de l'album Originul que je disais être, je trouve, une bonne porte d'entrée, pas trop entre guillemets pas trop codé, pas trop cryptique au niveau des codes de Stupéflip ou même tout ce qui est punk et compagnie, mais suffisamment drôle et de qualité. Hein. Il y a une très belle prod, hein. Il y a vraiment des sons et des influences. Alors, je vous ai beaucoup parlé des influences françaises. Supreme NTM, IAM, Bachung, Les Berruniers Noirs. On peut entendre aussi un côté vénère, côté un peu trust évidemment, même s'il n'est pas cité, enfin probablement peut-être dans des interviews. Et puis aussi dans l'interview que m'a fait découvrir Kamen der Freud, donc aka JC, qui lui aussi a plein d'alias. Eh bien, il y a des références. Je vous ai parlé que de la musique, mais il y a à l'international, bah, il y a The Residents, d'où ma blague, enfin mon jeu de mots avec toi, Gabora, tout à l'heure, pour te dire garde le Resident de Resident Evil parce qu'il va servir. Et non, pas de prise de bec, très bien vu, cher Kamen der Freud. Au contraire. Et voilà, donc il y a vraiment un univers très 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 riche. Visuellement aussi, je vous parlais de surréalisme. Cadillac, donc Bélanger nous parle de son amour pour Buñuel. Donc dans le côté, je vous parlais de son kiff pour les déjections et compagnie. Alors Buñuel se pose un peu là dans ce genre de délire. Donc voilà, c'est vraiment un univers très très riche sous un habillage très excentrique. Et puis même la jaquette, j'ai envie de dire, il n'y a même pas d'ambiguïté sur la dimension surréaliste très marquée, avec comme ça un peu une disparition du personnage, alors là qui pousse le masque des yeux et le masque tout court jusqu'au point de carrément de disparaître littéralement, ne plus avoir d'incarnation de son visage. Donc c'est très très chouette. Donc inutile d'avoir des interprétations trop poussées ou trop capillotractées parce qu'elles seraient franchement anecdotiques par rapport à la qualité de l'album et de l'univers de Stupéflip. Donc je vous recommande vraiment très chaudement d'aller découvrir, redécouvrir, hein, c'est ce que je disais en préambule, c'est un peu ces artistes dont on voit évoluer la carrière, on se dit ah tiens c'est un tel, et comme je vous l'expliquais, hein, comme quand ce cher Kamen der Freud m'avait recommandé, avait recommandé l'album Cadillac, en creusant, je fais ah tiens c'est marrant, ça me parle, et je réalise que c'est effectivement Cadillac de Stupéflip. Donc il n'y a pas de mystère. Parfois dans la vie, il n'y a pas besoin d'aller en chercher. Ça a coupé. Ah écoute, ça va trancher chérie. Écoute, j'en suis navré. J'en suis navré mec. J'espère que ça va pour l'ensemble du chat. C'est moi le mystère, si tu le dis. En tout cas, voilà pour la recommandation du jour, avec ce Originul de Cadillac que je recommande très chaudement, ainsi que l'œuvre et la vie. Je la fais un peu dans le sens inverse de Stupéflip, où vous taperez
franche barre de rigolade. Donc salut à toi Félix. Vraiment, si vous êtes un minimum réceptif, vous allez bien vous marrer. Évitez l'interview. Donc comme je vous disais, lamentable chez Ardisson, où personne ne comprend qui sont ces mecs. Et c'est peut-être le seul truc savoureux de l'interview. L'autre truc un peu chiant aussi, c'est que j'ai appris par un cher copain à qui je dédie lui aussi l'émission, donc qui est Zéphirin, qui était avec nous sur l'émission On va fermer, il est tard. Et Zéphirin qui avait d'ailleurs dédié une de ses chroniques comment dire, à Stupéflip je crois il y a 1 ou 2 ans maintenant, hein, déjà que le temps passe vite. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et voilà, en tout cas, pour les univers musicaux du jour. Régalez-vous-en, les albums sont relativement disponibles en règle générale, donc n'hésitez surtout pas, ce serait dommage de s'en priver, surtout si vous êtes fanat d'humour un peu décalé. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, hein, je vérifie s'il y a des remarques quelconques dans le chat. Zéphirin, et bah écoute, je transmettrai. Ouais, il y a une sacrée voix de crooner ou de stentor, c'est selon. Une fusion des deux, effectivement. Très 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 classe. Et puis ça a été le monteur des émissions dont On va fermer il est tard pendant ces nombreux mois, cette année et demie de conception. On ne peut pas lui enlever ça, il y a un très très gros travail, c'est très très chouette. Et d'ailleurs, je m'en veux et je m'excuse même publiquement de ne pas lui avoir rendu suffisamment hommage à ce niveau-là. En tout cas, ça vieillit pas parce que la plupart des émissions qu'on fait sont assez intemporelles, particulièrement sur On va fermer les tard, donc ça se réécoute sans aucun souci. Et voilà, il y a eu tout un travail aussi autour d'habillage sonore pour les fictions qui étaient autour de l'univers d'On va fermer les tard. Vraiment, allez écouter ça, c'est disponible sur Death Podcast, comme d'hab, hein, SoundCloud, Apple Podcast, etc. Vous avez même un RSS dédié à Viens on en parle. Voilà, vous n'avez pas d'excuses pour apprécier le travail de Zéphirin. Et je transmettrai, t'inquiète pas Gabo, je n'y manquerai pas, promis. J'enverrai un petit message après cette émission pour lui dire aussi qu'elle lui est dédiée. Voilà, comme tu dirais, c'est tout pour moi. Bah, c'est l'instant, le chat est à vous, comme qui dirait. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez partager relatives au confinement, des choses que vous avez vues, écoutées, lues en ce moment, n'hésitez pas. N'hésite pas, cher d'ailleurs, Kamel Darfreud, vu que c'est si je ne m'abuse, première vraiment posée sur le live. Oui, je ne peux qu'aller dans ton sens. Excellente série de comics. Tout à fait. Dans une veine un petit peu différente, je vous recommanderais, mais tout aussi particulière, je vous recommanderais, alors que je vérifie si je ne confonds pas les deux, mais Hellraiser, en tout cas, vous pouvez y aller, les comics, c'est du tout bon. Comme vous le recommande Kamender Freud. En fait, je me rends compte, c'est fou avec quelle facilité je prononce ton pseudo vu l'influence des deux univers que tu as fait fusionner. J'ai un très vague doute, mais je vérifie. Non, oui, il y a également, voilà, ça, il y a un comics qui a certaines phases qui sont assez proches de l'univers de Hellraiser, même si on est dans un univers relativement différent. C'est Hellblazer. Donc Hellblazer, qui est en réalité, vous avez peut-être connu cet univers-là par une adaptation cinématographique avec, décidément, il est partout, Keanu Reeves, qui était sorti sous le nom de Constantine, John Constantine. Il est habitué au John, hein,
John Constantine, qui est une espèce de chasseur d'esprits, de démons, enfin voilà. Le film est pas fou, mais je trouve qu'il y a des trucs assez sympas, notamment visuellement. Ça ressemble un peu au Naufrage qui a été le film Spawn, avec des trucs très intéressants visuellement, mais qui restent quand même plus proche du nanar qu'autre chose. Et sans oublier English Blazer. Quoi c'est bon là. Où est-ce que j'ai foutu ma carte gold? Avec, je peux retirer au moins 10 plaques d'un coup. English Blazer. Donc référence à l'univers des nuls. Hein. Je vous invite à aller voir le sketch avec un Shabba qui incarne un mec du sentier dans tout ce qu'il peut y avoir de plus vulgaire, mais vraiment vulgaire au sens premier du terme. La caricature du juif, quoi. Donc, tout que je suis quand même vos recommandations. Gabo qui nous dit en cette période de confinement, vu que vous avez tous besoin de grands espaces, je vous conseille le film Buried, évidemment. Excellent film, soit dit en passant. C'est fou de voir le nombre de cadrages qu'on peut faire dans un cercueil. Mais oui, on peut s'éclater dans un cercueil, d'un point de vue mise en scène en tout cas. Grand Babar qui commence à la série de RPG The Legend of Heroes via le premier épisode. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. On m'a dit que c'est, je cite, oulala, oui, c'est très très bien. D'accord, bah, écoute, c'est noté, mais je pense que c'est le genre d'univers qui. Enfin, moi, j'accroche pas suffisamment ces expériences de jeu. Tu recommandes Hippocampe, Hippocampe fou, point de vue flow assez barré et de très grande qualité. Ouh là là. Alors attends, c'est quoi le titre exact en réalité? C'est assez improbable là, le truc que tu nous recommandes, Yeti. Bon, je suis pas en train de dire que ce que je recommandais aussi avec Stupéflip, c'était Hippocampe fou, point de vue flow assez. Ah, pardon. Donc, Hippocampe fou, c'est le nom. C'est un point de vue flow assez barré, de très grande qualité. D'accord, c'est bon. Je viens de remettre les mots dans l'ordre. Ok, donc là aussi, on est sur du rap hip-hop, je suppose. Donc, le Oncle Gabo Buried, English Blazer pour Félix. Ça a l'avantage que ça se voit très très vite. C'est un sketch des nuls. Tu réécoutes donc oui, la discographie de Every Time I Die, ok, très peu de choses à jeter, comme les Residents, hein, que j'ai découvert beaucoup sur le tard et en grande partie grâce aussi à Zéphirin. Beaucoup trop sous-estimé, gros bordel hardcore punk assez technique et fou. Tac tac tac, belle surprise. Donc le film, tu veux dire Buried ou English Blazer? Euh, Constantine, le film, bah je te rejoins, Yeti. C'est pour ça que je pointe quand même. C'est un bon. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle veut tout et rien dire. C'est un bon petit film, quoi. Je dirais pas c'est un bon divertissement parce que j'ai un rapport et un agacement avec le divertissement auquel je vais, je pense, faire définitivement pour rester sur la métaphore de l'enterrement avec Buried de Gabora, à qui je vais définitivement tailler un costard peut-être ce samedi, normalement sur laquelle nous aurons notre live via On en parle, a priori comme d'hab à 18h. Définitivement tailler un rapport aux images et aux gros films, aux grosses machineries, on va dire, hollywoodiennes, vous verrez, avec un certain univers de films assez connu. Constantine, oui, tout à fait. Merci pour la précision, Gabo. Ça fait partie du DC Universe. Ça fait plus partie, je crois, sauf erreur, de leur label Vertigo, qui est le label un petit peu plus adulte, un peu plus graphic novel, donc vraiment roman graphique et tout. Oui, on retrouve dans des crossovers avec Batman, Superman, ouais. C'est vrai que ça colle pas mal parce que c'est un mec assez crasseux, avec un impair, voilà, une espèce de détective un peu dégueulasse, un peu désabusé, et ainsi de suite. Excusez-moi, tandis que je vous impose. Hop. Le Superman, le Batman Damned avec Constantine, ok. Et donc Hippocampe fou, tu confirmes, c'est du rap français très second degré, très rapide. Faut que j'en parle un jour en podcast. Et écoute, tu auras certainement cette paire d'oreilles, alors pas celle-là, hein, sans le masque pour bien apprécier, qui écoutera ça avec grande attention le jour où tu le feras. Voilà, vous pouvez d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore totalement habitués ou qui sont timides dans le chat ou qui découvriront
euh, dans l'après-coup, vous pouvez avoir toutes les références de l'univers B-Side Game, dont les B-Side Zik, dans lesquels Babar et Yeti parlent allègrement et régulièrement de musique. Voilà, voilà. Et bah écoutez, on repart avec un joli sac à malice de références, hein, encore une fois. C'est pas faute d'essayer d'être raisonnable. Que vous dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Donc la recommandation du jour sur ce 31e numéro, déjà un anniversaire un mois un mois et moi de confinement qu'on fait quoi, Cadillac Originul, et puis également évidemment l'œuvre, la vie, l'œuvre de Stupéflip, qui est un bon remède contre l'excès de sérieux et la bien-pensance. Et voilà, voilà. Ouais, le temps passe vite, on est d'accord. C'est pas toi qui diras le contraire, cher French Guy Artist, pour m'avoir suivi pendant 6 heures sur un stream. Bonne nouvelle, si d'ailleurs ça s'adresse à la fois à French Guy Artist et à Sushi. Bonne nouvelle, le jeu Indivisible qui s'était bloqué avec un bug, avec un forçage d'un mode coop, je ne m'expliquais pas, s'est envolé. Peut-être un correctif qui est passé par là, j'en sais rien. Ou alors il en a eu marre de me faire chier. Donc je reprendrai probablement, peut-être ce soir après la tentative de terminer, ou pour me calmer les nerfs, si je ne termine pas ce soir, Beat Tripreneur. Je reprendrai donc mon run de Indivisible. Et bientôt, run sur l'intégralité, je vous tiendrai au courant de Suikoden. Ne manquez pas, alors pas en live, parce que malheureusement, je me suis rendu compte avec mon enthousiasme de mec qui dort pas beaucoup que il y aura, je remercie d'ailleurs ceux et celles qui ont relayé l'info, il y aura un live donc avec Andy Klim et Jeremy Blaustein, qui sont deux légendes de la localisation de jeux vidéo. Alors, Andy Klim est un petit peu plus jeune, mais il a pas mal de jeux à son actif localisés, traduits. Jeremy Blochstein, c'est un CV complètement monstrueux. Je vous rassure, donc le live aura lieu à 10h du matin, heure japonaise. Ce qui malheureusement fait du 3h du matin de par chez nous. Donc en réalité, je vous rassure, la vidéo sera disponible à terme sur YouTube. Et le seul truc un peu chiant, c'est qu'il faudra un petit peu s'accrocher, vu que ce sera du full English avec les invités, forcément. Donc à 20h, les gens vont d'ailleurs applaudir les 1 mois de l'émission. Quel synchro! On va être obligé de tenir 7 minutes encore pour voir. Ça va trop loin, ouais. Trop loin dans le calcul, trop loin dans le... je sais pas si je vais continuer à te suivre car je vais faire le jeu plus tard. Ah, et bah écoute, ravi. En tout cas, c'est aussi la motivation de ces streams, hein. C'est vous donner envie peut-être de commencer les jeux. Pour Indivisible, ouais, t'inquiète pas, j'avais saisi. Voilà, donc le live, effectivement, Jérémy Blochstein dont je vous parlais, je vais reprendre un petit peu son CV pour essayer de ne pas oublier. Alors déjà, c'est quand même grâce à lui qu'on a eu l'univers des Pokémon animé et manga les 10 premières années de la sortie. Donc c'est lui qui s'est occupé de effectivement toutes les localisations autour des univers Pokémon. Attendez, je vais essayer de vous retrouver. Alors donc à vue de nez, simplement de mémoire, donc le monsieur a traduit Suikoden, a travaillé sur Suikoden, donc Suikoden 2 en particulier. Il a bossé sur la localisation de la série des Silent Hill. Il a bossé sur le premier Metal Gear. Il a bossé sur Alundra 2, la série des Axine. Il a bossé sur donc les jeux aussi Pokémon. Il a bossé sur Ape Escape 2, sur la série des Arcs de Lad, récemment sur Lost Sphere, sur Castlevania Symphony of the Night. Sushi qui parlait de Dragon Quest, il a fait la localisation de Dragon Quest 7, il a fait la localisation de Valkyrie Profile, il a fait la localisation des séries de Shadow Hearts, de Snatcher, donc des Silent Hill, je vous l'ai déjà dit, de Shadow of Rome, voilà, donc
quand même un grand monsieur, et il a bossé sur un des Ace Attorney, donc Phoenix Wright. Donc voilà, un grand monsieur à qui je suis très redevable, parce que on a eu le droit à effectivement des traductions de qualité, contrairement effectivement à la VF un petit peu approximative de Suikoden 2, et je ne parle même pas de la VF de Metal Gear Solid. Babar qui me dit: je rattrape les pauses ludo musicales que je n'avais pas écoutées, c'est vraiment... Et ouais. N'hésitez pas, une fois que vous avez écouté tout ça, à aller découvrir l'univers de Fanny Rébillard, qui a plein, sur son site notamment, qui a plein de... Vous trouvez tout ça via son Twitter, Cactuceratops, qui a plein d'interviews, de trucs plus ou moins accessibles. Il y a des trucs costauds, hein, très très rencardés, musicologie, et il y a des trucs plus accessibles. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est une sacrée bosseuse, c'est personne très généreuse, voilà, vraiment je vous invite. Puis vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, l'écouter sur l'émission où elle participait avec Andrea, donc Lady Azura, et Marine Mac, qu'on avait dédié à la conservation dans les jeux vidéo, dans Je Game Moi Non Plus, qui était un numéro donc sur la conservation et la préservation des jeux vidéo, qui est excellent, où elles sont toutes les trois vraiment brillantes, hein. C'était une très belle émission, comme la plupart des émissions Je Game Moi Non Plus. J'ai vraiment cette chance d'être verni concernant les intervenants et intervenantes. Dragon Quest 7, c'est ton chouchou, d'accord. Bah, il faudrait que je m'y plonge, moi je vous avoue. Lequel j'ai fait le 8, j'ai un peu commencé le 9, qui était celui, je crois, si je dis pas de bêtises, sur DS. Le 7, hein, on me dit beaucoup de bien du 5 et du 7, je crois, si je dis pas de bêtises. En général, c'est un peu ceux dont on fait les louanges. Oui, bah oui. Ne me lance pas sur la VS de Metal Gear. Ne me lance pas, Gabo. Fais gaffe. Sinon, je te fais un plan à la Emmerich, à la Otakon. Snake, combien tu pèses? Voilà. Ça c'est fait. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous vous souviendrez de ce moment mémorable et ces voix très approximatives en termes de doublage, là où nos amis américains se cognaient Monsieur Gitane, le Gérard Darmon de doublage US, à savoir David Hayter, qui n'a rien d'un mec qui méprise sur internet, mais qui a une sacrée voix de doublage. Voilà. Copie ça, oui, oh putain. J'avais réussi à l'oublier celle-là. Tu veux qu'on se tire les oreilles? Donc voilà, j'en passe. Waouh, on n'a pas idée de conduire un in par un temps pareil. Voilà, en tout cas, les intonations des personnages et les doublages approximatifs. C'est vrai que quand même, le Fais-moi sentir vivant reste le summum, je trouve, en termes doublage foireux et traduction foireuse. Pour recontextualiser, Fais-moi sentir vivant, normalement la trad originelle c'était Make me feel alive again. Donc c'était Fais-moi sentir vivant de nouveau. Comme quoi, avec deux mots, voilà, je vais dire un mot, mais deux mots, hein, une préposition, un nom commun, on peut très facilement changer le sens et la valeur et l'impact d'une phrase. Voilà, parce que Fais-moi sentir vivant, ça fait un peu le bal masqué SM, quoi. Mais c'est pas grave. Babar qui me dit: c'est triste car la VF n'est plus disponible hors de l'édition physique, vu que sur le PSN on n'a que la version en anglais. Oui, après, il suffit de choper un Let's Play VF et puis c'est parti, ou de récupérer une ISO et puis en avant Guingamp, quoi. Préféré donc reste, oui, le Dynasty Warriors PS2. Il y avait Kessen aussi. Kessen, je crois qu'il y avait de l'accent marseillais. Je crois qu'ils se sont mis en accord dans les trades et les localisations françaises pour que l'accent chinois soit traduit en accent du sud occitan. Je sais pas pourquoi. Ils se sont dit: allez, on va se faire un kiff, allons-y. Et si vous voulez rester aussi sur les accents marseillais improbables, je le cite très souvent, d'ailleurs, notamment avec mes étudiants en cours.
C'est je crois, un des sénateurs dans Binary Domain, qui on comprend pas pourquoi, est un personnage typé japonais et qui a un accent du sud, un accent marseillais, plus belle la vie, hein, je précise. Hein. Quelle synchronisation cérébrale, c'en est troublant effectivement. Régulièrement tous les soirs je fais des fusions avec mon chat. C'est beau en tout cas, c'est beau. Et bien voilà. Écoutez, moi je trouve que comme dirait René, je tends l'oreille et c'est honteux parce qu'on n'applaudit pas le chat. Voilà le mec qui s'auto-célèbre, tu sais. Donc bah merci à toutes et à tous d'avoir été là. J'aurais bien voulu la faire Jacques Martin en mode sous vos applaudissements, mais c'est un peu loupé. Non. Non, non, je tends l'oreille et les gens sont en retard. Je sais pas ce qui se passe. Tant qu'ils se lassent de cette connerie mécanique d'applaudir les personnalités soignantes et qui prennent leurs responsabilités une fois sortis du déconfinement pour essayer de trouver des alternatives tous ensemble, j'en demanderai pas plus. Je préfère ça. Je préfère qu'ils applaudissent moins le soir, mais qu'on se mette à cogiter ensemble et qu'on se mette à vraiment prendre soin les uns des autres ensemble. Sinon, je vous avais dit, j'en reparlerai, je vous donnerai ça en détail, mais si c'est pas fait sur le temps du confinement, au pire, on organisera ça en différé. J'ai contacté donc un ami donc qui est celui. Il y a beaucoup de références en fait qui me viennent les uns des autres, parfois certains des membres qui sont d'ailleurs dans le chat ici présents. Donc un ami Vincent qui m'avait mis sur mon chemin de la même manière que JC. Kamen der Freud aujourd'hui l'a fait avec Originul. Et donc c'est lui qui avait mis l'ouvrage dont je vous ai parlé, Le casse du siècle, que je continue de lire doucement mais sûrement, qui est un ouvrage qui est disponible gratuitement d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à aller au moins le récupérer pour pouvoir éventuellement le lire par les temps qui courent. C'est assez salvateur, je vous recommande, qui est en gros qui est sous-titré Casse du siècle pour l'entreprise de démolition en fait de la santé publique. On aura probablement peut-être une discussion autour d'un live sur ce sujet-là. Voilà, moi je vous avoue, je suis très en ce moment dans ce type de lecture et de réflexion entre deux sessions de dégoût pour le genre humain. je suis très inspiré et j'écoute très régulièrement, je crois que j'en avais parlé je sais plus quand, mais je vous invite à le faire, la chaîne de François Ruffin. Après je pense que c'est même pas une question d'obédience politique, hein, c'est simplement une personne même si son appartenance politique est clairement marquée, mais c'est une personne qui se démène pour essayer de vraiment cogiter, je dirais, sur l'état actuel des choses. Donc voilà, je pense que ce serait bien de laisser au placard le déni et les clivages politiques pour essayer de se poser des questions avec des solutions, peu importe qu'elles proviennent de droite ou de ce que vous voulez, ou de gauche ou de centre, peu importe, mais du moment qu'elles soient raisonnées, putain, allons-y, c'est le moment. Voilà, je pense que je parle à des gens qui sont assez convertis ou sensibles au moins à ce genre de choses-là, donc je pense prêcher des convertis. Mais bon, ça peut tomber dans l'oreille de quelqu'un qui n'aura pas forcément cogité avant, mais voilà, des saines lectures, donc le casse du siècle, et puis effectivement, si vous n'avez pas le courage, les interventions de Ruffin, qui a cet avantage de ne pas du tout être cryptique, d'être très compréhensible, très intelligible. Voilà, il n'y a pas de... Lui-même, effectivement, est un petit peu dans la même optique que nous, lorsque nous faisons des podcasts ou pour ceux qui en font, ou des lives, il y a vraiment ce souci de pédagogie. Il y a une vraie sincérité, moi je trouve aussi, dans le partage de ce qu'il lit
de ce qu'il découvre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à botter en touche quand il ne le sait pas. Je me souviens de son passage notamment chez Tinkerview, qui est une chaîne aussi que je vous recommande pas mal, et qui, dans lequel régulièrement il était sollicité sur des sujets par l'intervieweur, et sur lequel il expliquait qu'il, non pas par complexe, mais qu'il n'était pas légitime pour répondre, qu'il n'avait pas d'éléments de réponse tangibles, plutôt que de répondre à tout prix quelque chose sur un sujet. Voilà, écoutez, on va, je pense, en rester là pour ce soir. Je vous salue bien bas. Je vous invite et vous extorque à prendre soin de vous. Non, écoutez, faites comme vous pouvez. Si vous pouvez prendre soin de vous, c'est cool. Évidemment, il y a des moments aussi, particulièrement en ce moment, on n'a même pas forcément l'envie ou la force de prendre soin de soi. Faites au mieux, faites comme vous pouvez. Vous voyez, moi j'ai tendance de plus en plus à bannir la question est-ce que ça va, qui est très piégeuse, et pour laquelle je remplace par comment se passent les choses. Voilà, comment vont les choses pour toi. Voilà. Au moins l'avantage de la phrase aller permet de plutôt orienter soit vers ça va objectivement bien ou pas bien, ou voilà, un peu plus de nuances. Bref, je vous embête pas avec mes interrogations syntaxiques. Je fais des bisous à ceux et celles que je connais et je salue les autres. En tout cas, ce qu'il y a en commun, c'est que je vous invite à prendre soin de vous. Et je vous dis rendez-vous à dans pas longtemps, puisque je vais poursuivre le live sur BitTripreneur et peut-être Indivisible d'ici là quelques instants. Donc voilà, soyez là si vous voulez me voir rager sur le jeu, c'est le moment ou jamais. Voilà, je vais essayer de terminer ce foutu jeu et de me détendre un petit peu sur d'autres un petit peu plus accessibles. Allez, peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Ciao!